Mardi 18 août, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Top Influenceur. J'espère que récemment, la fois passée, l'autre fois, on était avec Pierrot Nomassi. On avait parlé concernant son spectacle Tonton Loulou et ses potes. D'ailleurs, c'était vraiment une réussite totale. Félicitations à Tonton Loulou. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très essentielle, très pertinente concernant la fermeture de TikTok. Ça circule de partout. Christian Bossembe, Patrick Mouyaya et voilà, les influenceurs sont vraiment secoués, les internautes sont vraiment secoués et aujourd'hui, en tout cas, nous sommes vraiment gracieux de recevoir sur ce plateau en jeune. C'est un jeune, il évolue pas mal dans ces domaines de création des contenus et c'est un porteur, le conducteur, le coordonnateur d'une agence de communication au nom de Kobe Créa. Il est là présent avec nous, messieurs et dames. Bonjour, Kino. Bonjour Francis Kanza. Exaucé Kino, bienvenue chez nous. Hein. Oui, je suis très heureux d'être invité dans ton émission. Ah, ça c'est très bien. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera la deuxième fois. Oui, La deuxième fois. Oui, la deuxième fois que d'être ici. Ok, ça c'est très bien. Alors, peut-être cette occasion, on a tout découvert Yoto, vraiment Namoulaï, qui est Exaucé Kino devant nous. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Je suis Exaucé Kino Bernard, CODKB Créa, agence. Je suis dans le domaine de la photographie, de la vidéographie et de la communication visuelle ainsi que numérique. Et dans l'agence où je suis, nous sommes là, comme vous venez déjà de le dire, nous sommes beaucoup plus de la création des contenus qui marchent avec la photo, la vidéo, la communication visuelle et même numérique. Ok, ça c'est très bien. Et vous êtes dans la communication, vous êtes formé pour ça ou c'est seulement quelque chose que vous avez appris vite fait? Oui, je suis formé dans ça, vu que je suis licencié en sciences de l'information et de la communication en édition multimédia. Et je ne suis pas arrêté avec la formation académique. J'ai amélioré avec d'autres formations professionnelles, la prise de vie, la création des contenus et la formation de community manager et d'autres formations aussi. Ok, ça c'est très bien. Est-ce que vous pensez aujourd'hui vraiment la communication est rentable? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut maintenant communiquer, c'est tout le monde qui veut vraiment s'y mêler dans la communication ainsi que le multimédia également. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être photographe, aujourd'hui, tout le monde veut être vidéaste, créateur de contenu. Vous pensez vraiment que cela est rentable? Oui, je dirais même que c'est l'un des métiers du moment. La communication est très très rare. Bien rentable, mais aussi très rentable. Vu que si vous pilotez aujourd'hui un projet de la communication imagée de la présidence, donc vous êtes boss en même temps. Okay. Donc la communication est très rentable et j'encourage même les jeunes que nous sommes à bien vouloir prendre cet outil au sérieux vu que c'est très très rentable. Il suffit d'avoir tant d'opportunités. En tout cas, vous allez me remercier. Ça c'est bien. Et quand vous avez parlé de la présidence, donc votre cible est la présidence quand même. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai bossé avec l'agence toujours. On a eu certains marchés à collaborer parce que il y a certains marques, on va bien sûr parler de l'agence et des services que nous faisons. Il y a certaines institutions, entreprises que on travaille avec eux en sous-traitance. On crée pour eux les contenus, mais pas avec notre signature de KB Créa. Parce que ça marche toujours comme ça. Nous, on peut créer pour eux les contenus. On met à la fin leur signature, mais c'est l'agence KB Créa qui le gère. Ok, ça c'est très bien. Je ne sais pas en fait, selon vous, comment vous définissez la création des contenus? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment situer qui est un créateur de contenus, c'est quoi la création des contenus, parce que tout le monde, tout ce que nous voyons sur TikTok et sur les réseaux actuellement, on nous dit on nous présente ça sous forme de contenu, et puis voilà, là maintenant, on ne sait plus vraiment savoir c'est qui le créateur des contenus, et puis c'est quoi la création des contenus, si vous pouvez nous expliquer. Voilà, si je donne une définition qui est très professionnelle, je peux dire la création des contenus, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de produire, à diffuser une image. Parce que si je prends au moins une photo pour un restaurant d'un plat, c'est déjà une création des contenus pour un restaurant. Donc, si je mets, comme nous sommes dans une émission comme ça, si l'un de nos frères qui nous filme, il est en train de créer un contenu pour nous. Donc, il suffit seulement d'avoir une idée précise, concis. Donc, c'est ça déjà la création du genre de... Ah, ça c'est très bien. Merci en tout cas pour l'éclaircissement parce qu'il y avait tant de définitions qu'on ne savait pas vraiment définir la création des contenus. Parce que moi, les lots, bon, d'accord. Là, ce sont de baisse, c'est pas vraiment parce que je suis académique, j'ai appris ça à l'université de Kinshasa. Donc, quand on parle de la création des contenus, créer quelque chose
qui a comme un but précis, un but précis plutôt. Parce que si quelqu'un va soigner, on a un réseau à créer contenu, c'est pas un contenu. Si au moins tout c'est que tu as fait ça, quel objectif? Vous voyez que la personne ne saura pas définir ça. Si au moins aujourd'hui je prends une photo de quelqu'un qui est en train de manger dans un restaurant. Si vous me demandez pourquoi tu as pris cette photo, je dirais, j'ai pris la photo pour les restaurants dans le but de faire la publicité, promouvoir les restaurants, que oui, il y a des gens qui viennent manger au restaurant. Ok, ça c'est bien. Si peut-être il y a des gens aujourd'hui qui sont nés déjà des TikTok, comme vous venez déjà de souligner au début, il y a plusieurs vidéos qui se quittent toujours sur TikTok. Vous voyez qu'il y a des shorts vidéos qui sont faites à tout moment, qu'on poste sur le réseau. Donc ce sont des créations de contenu en même temps en caractère publicitaire, en même temps en caractère marketing, communicationnel. C'est un peu ça en parlant de la création de contenu. Ok, ça c'est très bien en tout cas. Alors, parlons maintenant de votre agence qui est KB Créa. KB Créa, désolé, KB Créa. KB Créa, agence de communication, et puis voilà. Et ça fera maintenant combien d'années que vous êtes déjà sur les marchés? Et puis voilà, c'est à peine que vous venez d'inaugurer votre agence KB Créa. Oui, parlant de KB Créa, donc c'est maintenant 2 ans que nous sommes dans les marchés. Ça a commencé sur l'idée de... C'est moi d'abord les visionnaires. Je commençais dans la photographie uniquement. Je voulais faire des photos comme tout jeune que inspirant. Mais en venant quand nous sommes arrivés en 2024, il y a mon frère que je salue en passant, le frère Jevic, Dibens. Il m'a parlé, toi aujourd'hui tu viens de finir déjà tes études, il y a cela une année. Pourquoi pas mettre un truc de com qui ensemble tout ce que toi tu as appris en multimédia? Parce qu'avec la photographie, j'étais uniquement photographe événementiel, photographe institutionnel, parce que j'accompagne aussi, je ne peux pas citer leur nom, il y a tant des autorités et dans notre pays. Oui, je suis leur attaché comme photographe. J'étais uniquement centré sur eux. Mais mon frère mon frère, j'ai vu que je salue toujours, a essayé un peu de me montrer la valeur que si au moins j'essaie au moins de créer un truc qui encadre beaucoup plus avec tous les domaines que j'ai appris. Donc, il m'a parlé pourquoi pas mettre un truc communicationnel. Et j'avais jugé bon de créer, j'étais là en train de chercher un nom qu'il faut, un nom qui cadre aussi, surtout avec la communication. Je lui ai proposé tant de noms, Quinoa, Effect. Il ne voulait pas. Mais quand il a essayé un peu d'écouter mon nom, parce que KB Créa, c'est Quinoa Bernard Exaucé. Okay. Il m'a dit, pourquoi pas prendre votre nom et puis jeter un truc communicationnel. J'ai dit, je prends Quinoa Créative. Non, pas créative, c'est trop long, c'est pas vraiment communicationnel. Essayons un peu de mettre Quinoa Créa, KB Créa. Ensemble avec lui, nous sommes arrivés au terme de mettre... d'accepter et approuver le nom KB Créa. KB Créa aujourd'hui qui signifie Quinoa Bernard Exaucé, la création, mais en un mot, c'est KB Créa. Ça c'est très bien en fait. Pourquoi vous avez choisi seulement de mettre ça, que ce soit votre propre nom? Parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir, il y a plein il y a plein d'agences de communication. Nous avons notamment Pigment et nous avons 360 communications et tant d'autres. Mais vous avez quand même, en fait, en vrai, ce ne sont pas le vrai nom de personnes, de propriétaires quand même. Mais vous avez quand même choisi de mettre votre propre nom. Et voilà, en fait, c'est quoi ces différences et pourquoi seulement ce choix? Oui, c'est une très bonne question d'ailleurs. Oui, ce choix est beaucoup plus approuvé en termes de communication. Je cherchais à mettre, parce qu'aujourd'hui, il y a tant de noms qui circulent sur les réseaux. Je ne vais pas citer les noms pour la publicité. Il y a tant de noms qui circulent sur les réseaux. Il y a tant d'agences de communication. Moi, je voulais prendre un truc comme la capture, la créativité. Mais c'est mon frère qui m'a poussé à mettre, surtout à me vendre, à me mettre aux études comme un jeune, comme start-up, comme tous les jeunes ambitieux entrepreneurs que nous sommes. Pourquoi pas mettre KB Créa en valeur, surtout valoriser le nom de ma famille, valoriser tant d'efforts que mes parents ont fait pour moi. Donc j'ai bon de prendre KB Créa comme mettre en valeur le nom de ma famille, quoi. Mais cela ne cadre pas, surtout KB Créa n'est pas seulement moi, mais c'est une entreprise aujourd'hui, il y a tant de gens que je travaille avec eux. Ça, c'est très bien. Moi, personnellement, d'ailleurs, je me disais, bon, peut-être tu l'as mis pour peut-être à ta ex, non, c'est bah, mon on t'en train de réseau, bah, c'est rappelé à Raval, bah, non, KB Créa, quand même, on a quand même. Il y a plusieurs personnes qui se mais qui ne savent même pas là.
Nous étions là, on appelle d'ailleurs l'activité de l'année. Nous étions là, nous avons vendu, va avoir 4. On a vendu notre nom là-bas. Il y avait plusieurs personnes qui nous demandaient Kabe Kreya Ngwezanini. Ça circule beaucoup. Voilà. Kabe Kreya, c'est pas seulement, on parle pas d'exaucer qui n'est comme une personne, mais exaucer qui n'est comme Kabe Kreya, on parle comme une institution, comme une marque, comme une entreprise. Ok, ça c'est très bien en tout cas. Est-ce que selon vous, y a-t-il une différence entre la communication d'hier et la communication d'aujourd'hui? Y a-t-il une différence ou c'est seulement de même chose que nous sommes en train de vivre ou ce sont toujours les mêmes stratégies utilisées? Oui, je dirais qu'il y a une différence, bien sûr, parce que la communication d'hier, c'était l'Internet, les réseaux sociaux n'est dominé pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, vous voyez que la communication est venue vraiment, nous marchons avec la communication. Donc, nous marchons avec la communication. Donc, il y a vraiment une très grande différence, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Qu'aujourd'hui, avant, c'était pour communiquer, on utilisait des panneaux publicitaires, comme vous êtes là, pour votre émission. Si vous voulez peut-être que c'est là comme invité, comme moi je suis invité aujourd'hui. Si au moins que les gens puissent connaître l'invité du jour du top influenceur de l'émission Francis Kanza. Vous voyez qu'on avait du mal à mettre en vigueur cette invitation. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il suffit seulement de faire une affiche, on poste sur les réseaux, vous verrez qu'il y a plusieurs personnes qui seront au courant de l'invité du jour de l'émission top influenceur de Francis Kanza. Ça, c'est très bien. Alors, selon vous, quelle est la place de la communication dans une activité? Parce que nous sommes en train de voir, il y a plein d'activités qui flopent, Oui. prétextant que la communication n'était pas vraiment à la hauteur. Selon vous, vous pensez que c'est quoi vraiment la place de la communication lors de l'organisation d'une activité? Voilà, comme tout domaine, comme toute personne de profession, il y a toujours autour de la domaine. Et moi, je dirais que la communication, c'est la base du tout. La communication est partout et omniprésent. Excusez-moi de vous lire. Permettez-moi, je fais la communication. Je vous dirais que sans la communication, vous ne pouvez pas vivre. Alors, Si vous avez votre marque, écoutez-moi, chers jeunes, que nous sommes des entrepreneurs. Si vous avez votre marque, si vous négligez la communication, laissez-moi vous dire, ça, c'est très bien. considérez la communication parce que la communication, c'est la réussite. La communication est partout avec vous. Donc, trouvez des stratégies, des stratégies qu'il faut pour votre marque. Vous verrez que ce sera une réussite. Donc, si vous priez aussi pour la communication. Ah, ça, c'est très bien. Alors, au fait, qui peut communiquer? C'est tout le monde ou bien... Oui, il y a mon professeur Vicky Elong qui nous disait, quand j'étais encore à Jean 1, que la communication était un métier ouvert. C'était un métier ouvert. Pourquoi il disait ça? J'aimerais expliquer. La communication était un métier ouvert parce que il suffit seulement, on vit déjà avec la communication. Je venais de le dire si haut que la communication est omniprésente. Vu qu'aujourd'hui, tout le monde a reposté sur les réseaux. Pourquoi il ne sait pas comment poster. Au moins, quand on a posté déjà, on considère déjà qu'il fait la communication. Au cas où photo tient dans les réseaux, ce que tu fais, c'est la communication. Donc, on verrait que la communication est partout. Mais qui peut communiquer? Pour répondre à la question qui peut communiquer, il n'y a que des experts de la communication qui savent comment communiquer. Vous pouvez communiquer, mais cherchez au moins à apprendre comment communiquer. Et comment communiquer, c'est Kabe Kreya. Venez, on va vous montrer les commandes. Là, directement, tu en profites pour faire ta pub. Oui. Ah, mon cher, toi, c'est dangereux. Hein. Alors, prenons maintenant la thématique, bon, pas du tout vraiment une thématique, mais le sujet qui fait maintenant rage sur les réseaux concernant la fermeture des TikTok, Dixit, le président de CISAC, Christian Boussemi. J'espère que tu as reçu l'information toi aussi. Oui, je reçu l'information. Ce sera un coup pour nous, le créateur, les gens qui utilisent TikTok pour notre promotion. Je dirais que pas la fermeture. S'il vous plaît, mais c'est Christian Boussem, avec beaucoup de respect, ne fermez pas TikTok. Mais pourquoi pas la fermeture? Parce que nous sommes en train de traverser un moment très compliqué où nous sommes en train de voir des influenceurs en train d'insulter la première dame et ça dérange. Et si vous étiez à la place de la première dame, est-ce que vous n'allez pas vraiment appuyer cette fermeture? Parce que il y a des gens qui sont maintenant choqués, il y a des gens qui sont vraiment blessés, non pas seulement des gens, il y a même des familles. Et puis voilà, c'est compliqué. Oui, il y a d'autres personnes d'ailleurs qui sont très partantes avec cette idée de la fermeture de TikTok. Oui, c'est ça que je suis en train de dire.
pas vraiment, je ne prends pas la position de la fermeture, mais je prends la position de l'utilisation de la chose. Parce que partant de la définition, on parle de TikTok est cité comme le média de divertissement. C'est ça la définition d'abord de TikTok. Ici, des espaces de la communication, ils vont me rejoindre directement. On parle de TikTok comme, et c'est considéré comme le média de divertissement. Et ces médias de divertissement, aujourd'hui, les entreprises des cas qui nous sommes et certaines entreprises, on prend TikTok comme un média pour nous de promouvoir, de faire la publicité de notre marque et aussi des clients que nous les aidons pour leur publicité. Je ne dirais pas qu'on peut fermer TikTok, mais on peut essayer un peu de voir comment utiliser TikTok. Les gens qui incitent aujourd'hui notre très chère distinguée première dame, je dirais que prendre de bannir leur compte au lieu de nous priver à nous des entreprises que nous sommes, parce que nous, on ne prend pas l'usage de TikTok comme une insulte, mais on prend ça pour notre promotion. Je dirais que pour répondre à cette question, qu'on ne ferme pas TikTok, mais on essaie un peu de recadrer l'utilisation de TikTok partant des TikTokers, des créateurs de contenu qu'ils utilisent pour leurs habits. Ok. Selon vous, comment est-ce que vous pensez qu'on peut recadrer en fait, cette utilisation de TikTok? Parce que n'est-ce pas que c'est l'application que tout le monde utilise et chacun a sa façon d'utiliser. Et d'ailleurs, tout le monde est libre quand même d'utiliser de la manière où il veut sans problème. Alors, comment toi tu penses qu'on peut vraiment recadrer les gens et les gens s'aligner vraiment correctement à ce qui sera proposé? Oui, aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des régulateurs, bien sûr, comme l'ARPTC. Il y a beaucoup de régulateurs aujourd'hui qui coordonnent la communication numérique. Et ça est de pouvoir structurer les réseaux sociaux. Parce que ça est, ils ont la possibilité, comme nos comptes aujourd'hui avec l'ARPTC, de contrôler ton compte à distance et de le fermer. Oui. Oui. Ils ont cette possibilité de, lorsque quelqu'un abuse sur TikTok, de venir l'arrêter. Ils ont cette possibilité. Recadrer, c'est parce que j'aime comment nous, les Kinois, on dit comment ils nous affirment. Parce que si aujourd'hui on commence à rebêter moutou, à finir moutou, dans TikTok, bah, il va gagner. Il verra que la deuxième personne va s'en monter. Mais si aujourd'hui il n'y a pas de sanctions, non. À Sénégal, ce n'est pas le cas. À Gabon, aujourd'hui, il y a la fermeture des TikTok. Pourquoi? Parce que vous avez comme blague, vous avez comme non. Prenons ça au sérieux, chers jeunes que nous sommes, parce que c'est beaucoup plus de gens qui disent TikTok. Ce ne sont pas des mamans, ils habitent sur les jeunes. Laissez-nous avec TikTok comme un réseau qui nous permet de gagner des marchés. C'est notre pain quotidien, TikTok. Parce qu'avec TikTok, on gagne de l'argent. Il y a des clients qui nous contactent à travers TikTok, à travers beaucoup de choses pour réaliser leur contenu. Donc, on ne veut pas souffrir à cause de vous. On ne veut pas souffrir à cause de vous. Si pour vous, TikTok est là pour inciter, Moninga Oyo, à gauche, à droite, en tout cas, je vous demande, la 5000 Wolimis Boutika. Rejoignez-nous, comme Francis, je viens déjà de dire à Francis Gaza, comment communiquer ces Kabikreya. Rejoignez-nous, venons, on va vous montrer comment utiliser TikTok et puis comment gagner de l'argent. Parce que TikTok va te foutre à Mac. Okay. Il y a des TikTokers aujourd'hui qui vivent la fermeture à Gabon. Ils ont quitté leur pays parce que là, ils ont mouru à TikTok. Ils sont obligés aujourd'hui de vivre dans notre pays où l'utilisation de TikTok est ouverte. Pourquoi? Parce que nous sommes bon TikTok, possible il y a la rentabilité. Et aujourd'hui, pensez-vous, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui prennent leur pain quotidien sur TikTok. Donc, comme nous autres, on va souffrir à cause de vous. Donc, chers jeunes, soyons conscients. Tout ça, là, on prenons TikTok comme un média de promotion. Non, mais en réalité, en fait, tout ce qui, des insultes que nous voyons à l'égard de la première dame, c'est beaucoup plus de la diaspora. Ce sont les gens qui sont beaucoup plus à l'étranger que ceux qui sont ici sur place. Mais je crois bien qu'il y a une information déjà qui circule. L'État a mis en disponibilité de gens. Si même vous êtes en diaspora, vous essayez un peu de s'abuser sur TikTok, il y a un partenariat en notre pays de la diaspora, on peut vous arrêter. Vous pensez-vous que c'est là vraiment... Oui, il y a la liaison entre les deux pays, peu importe là où vous êtes, on peut toutefois vous arrêter, ça ne dérange pas. Il suffit seulement que la justice congolaise communique avec les pays à l'extérieur. Toutefois, on peut vous ramener au pays. D'accord.
Ça, c'est très bien en tout cas. Et alors, je pense que nous sommes en train de chuter petit à petit Giuseppe Kinoa, le directeur de KB Crea. Alors, c'est quoi en fait les objectifs ou les projets d'avenir de KB Crea? Vous pensez aussi avoir des bureaux et donner des formations, former aussi les gens? Parce qu'aujourd'hui, c'est question, nous sommes vraiment à l'ère numérique. Hein, Oui, parce que aujourd'hui, si tu es jeune sans pourtant connaître les numériques, c'est comme si tu osais vivre un moment, quoi. oui. C'est Alors, quels sont les projets d'avenir des KB Crea? Voilà, nous avons, comme toute agence de communication, nous avons tellement de projets, des réservations des clients qui nous viennent au moins chaque jour. Ce sont des projets les projets d'avenir d'ailleurs. Et pour là, parlant de la formation des jeunes, parce que on reçoit tellement qui nous voulons être comme vous, nous voulons filer, mais nous voulons photographier, mais c'est bien, moi je fais l'université, j'ai fait 6 ans à l'UNIKIN, hein. Est-ce que tu sauras faire 6 ans et devenir comme moi? Attends, c'est impossible. Alors, pour répondre un peu à cette question concernant les formations, parce que nous avons beaucoup de services qu'on organise, et pour les formations, on va essayer un peu. D'ailleurs, l'année passée, on avait déjà organisé, c'est presque gratos pour tout le monde, formation en photographie, avec Ok. tous les modules à $10. Ah, ok. On avait fait ça l'année passée, sauf que le ministère de la Jeunesse, il faut soutenir ce genre d'initiative, ça là très bien. Bien sûr que mais Pour, le ministère de la Jeunesse a aussi leurs projets. On a un projet de 100 jeunes. Il y a tant de projets aussi qui Ben oui, ce s'échappent. sont des trucs comme ça. C'est la profession. Toute la pauvreté, tout le chômage. Si aujourd'hui j'arrive dans notre agence, parlons de maman Grace Coutinho. Si aujourd'hui, j'espère qu'elle va nous écouter à travers votre émission. Si aujourd'hui nous arrivons à former 10 000 jeunes ou bien 1000 jeunes en termes de la photographie. Depuis 1000 personnes, mais ça, la jeune. Nous, ici, là, parce qu'avec la photographie, laisse-moi te dire, vous êtes patron en négocier marche, tu n'es pas payé par un forfait mensuel, c'est toi qui s'est fait payer. Parce que Ok. si tu as des marchés, nous a patron en yo, nous travailler pour notre propre entreprise, parce que n'a pas na banda kara, le cola parce que tout le monde a un débit, na bande paye na banda ka bon, mais aujourd'hui j'ai la possibilité d'acquérir 5 ou moins 6 marchés dans la semaine moko. Et j'ai une équipe à moi, tout diriger dans Bango. Du coup, ce ne doit pas patron, nous sommes entrepreneurs. Mais si aujourd'hui, les pays nous accompagnent à ce genre d'initiative de former les gens, ça serait une très bonne chose. Il y a tellement de places, on peut nous accompagner à nous donner une salle, à nous donner des matériels qu'il faut. On peut former des jeunes parce qu'on le forme déjà. Ça, c'est très bien On en le tout forme cas. déjà. Alors, c'est pendant que nous serons en train de chuter Giuseppe Kinoa, directeur de KB Crea, qui pouvons nous retenir de tout ce que nous venons révoquer ici. Voilà, à retenir est que nous sommes une agence multimédia mis en service de vous, entreprise que vous êtes, mis en service de vous, les gens qui cherchent à vous couvrir parce que KB Crea n'est pas seulement une agence pour la photo, mais c'est aussi une agence de communication visuelle. Vous voulez que vos comptes, parce qu'on gère aussi des comptes de certaines personnes. Ah, ok, des entreprises Des aussi. entreprises. Ça, Vous c'est voulez très que bien. vos comptes soient gérés d'une manière très professionnelle. KB Crea est disponible pour vous accompagner. Vous voulez que KB Crea vous accompagne à la création de vos contenus, restaurants, tant de choses. KB Crea est disponible. Je veux que KB Crea vous couvre un mariage, rendre votre mariage un rêve à la réalité. En tout cas, nous sommes là. Il y a tant d'équipes qui peuvent vous accompagner à tout moment. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à prendre contact de nous. Il y a aussi une question que tu m'as demandé pour notre local. Mhm. Oui, actuellement, nous sommes virtuels. Ça veut dire en ligne, quoi. Ok. Mais d'ici peu d'état, nous aurons un local qui sera communiqué sur toutes nos différentes pages. Ok. Ça, c'est très bien. En tout cas, il n'y a pas un numéro où on peut facilement vous contacter? Bien sûr, nous avons un numéro, c'est plus 243 82 17 16 580. Je répète pour une bonne édition. Mhm. Plus 283 82 17 16 580. Prenez encore le deuxième numéro, que je ne sais pas dans la tête, mais je vais vous communiquer. Ok. Alors, pendant que tu es en train de chercher les numéros, j'en profite pour faire une annonce vite fait. Alors que nous devons retenir que l'église Sanctuaire de Gloire, l'église Sanctuaire de Gloire organise une grande activité nommée Mandat 2026. D'ailleurs, le thème est
combat des territoires. Donc, le combat des territoires. L'église Sanctuaire des Gloires, voilà, Sanctuaire des Gloires organise le mandat de combat 2026. Donc, mandat 2026. Alors, donc, il y aura plein de serviteurs dédiés qui seront là. Donc, hôte, c'est le pasteur révérend Vicky, donc le révérend Vicky qui est le hôte de cette activité. Il y aura plein d'intervenants. Je suis en train de voir ici, il y aura l'homme dédié de Dokamba, avec Jean-Claude Toumba. Et voilà, ils sont tellement nombreux, hein, ils sont tellement nombreux. Il y a le prophète Éphirin, voilà, donc voilà. Je vous demande vraiment de prendre part à cette activité, c'est cette grande activité qui s'organise mandat 2026 à l'église Sanctuaire des Gloires. Et j'espère que nous allons mettre l'affiche, vous allez voir plus de détails concernant l'adresse et autres. Donc retenez cela, et c'est vraiment un programme qui va beaucoup nous bénir, et ça va vraiment beaucoup nous bénir. Voilà. Oui, Chinois. oui, Voilà, tu peux maintenant donner les numéros. oui, c'est le numéro orange 089 01 41 Tu 571. peux répondre s'il te plaît. 089 01 81 571. Ok, voilà, ça c'est très bien. J'espère que vous avez retenu le numéro et vous aurez en tout cas la facilité de contacter Kabekrea pour vos mariages et pour vos cérémonies, comme je sais Kinoa venait de le révoquer, de le pingler d'ailleurs. Et c'est vraiment, il est là à votre service. Donc c'est vraiment important aussi de soutenir la jeunesse, hein, parce que quand vous l'invitez, quand vous faites des contrats avec lui, c'est aussi une façon de soutenir la jeunesse, et c'est vraiment important et intéressant. Alors, c'est par ici que nous sommes en train de chuter. J'étais avec Exaucé Kinoa. On a eu à parler concernant la communication également. Nous avons révoqué, en fait, les sujets de la fermeture des TikTok avec Christian Bossémé, et on a parlé vraiment de création des contenus. Je pense que c'était vraiment magnifique. Alors, à ne pas oublier, vous avez la possibilité de nous suivre chaque jour, chaque mardi. D'ailleurs, chaque jour aussi, vous avez la possibilité sur YouTube, sur le lien que vous êtes en train de voir juste là. Donc, tapez partout sur TikTok, Instagram, Afrodiaspo, et puis voilà. Ah, il y a qui doit faire quelques remerciements à ses partenaires vite fait, et on y va. Oui, normalement, on ne peut pas finir comme ça. Je remercie toute mon équipe qui m'accompagne. Il y a le directeur Mombo Phil qui gère tout ce qui concerne l'agence. Il y a Sami Mouyessou, il y a Brita, il y a Edouard, il y a tant de personnes, il y a Georgine, il y a tout le monde qui nous soutient, qui nous accompagne. Kabekrea, je vous salue en passant. Vous êtes tellement merveilleux. On fait une magnifique équipe avec vous. Je vous aime beaucoup. Ok. Ça, c'est très bien. Voilà, fidèle internaute, nous sommes en train de se séparer ici. Je te remercie, Kinoa, pour ta présence, d'avoir répondu à mon invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, donc on sera ici. Et puis voilà, je pense que cette fois-ci, on va vraiment beaucoup plus discuter concernant la thématique partant de numérique, parce qu'on est vraiment à l'ère numérique. On doit vraiment encourager, sensibiliser le jeune à apprendre, d'être formé à ce qui est numérique. C'est vraiment important pour eux. Alors, c'est par ici que nous sommes en train de se séparer. Portez-vous très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Afrodiaspo Top Influenceur. Au revoir.